Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Red Pill qui va avoir un seul sujet. Je vais vous donner mon feedback de Sound of Freedom puisque je suis allée le voir au cinéma il y a 2 jours. Je vais commencer par non pas le film, mais les personnes qui réagissent ou qui publient sur le film de façon extraordinaire sans l'avoir vu. C'est c'est hallucinant. On a des critiques de cinéma improvisé, alors autant dans les réseaux et les alerteurs que dans les mainstream, qui se sont improvisés critiques de cinéma ou qui demandent qu'on interdise le film alors qu'ils ne l'ont jamais visionné. La plupart de ces détracteurs sont en France, mais rassurez-vous, les journalistes mainstream au Québec qui sont des grands détracteurs du film, qui parlent de QAnon, etc., ne sont pas allés voir de quoi il s'agit, bien que ici, le film passe dans beaucoup de salles et la plupart de ces journalistes sont à Montréal et il doit y avoir au moins 10 ou 12 salles à Montréal qui passent le film. Donc, c'est croquignol quand même, hein. Mais ça pose une question. Enfin, moi, ça me la pose. C'est comment on fait pour acheter des gens dans ce milieu-là? Je parle du milieu mainstream. Les autres, on va parler d'autres choses après. Bah, c'est pas compliqué, on les mouille, hein? On leur fait faire quelque chose et après on fait du chantage. Alors je n'en dis pas plus. C'était la technique qui était utilisée sur une certaine île bien connue, n'est-ce pas? Et je pense que cette technique est encore utilisée. Alors par le journaliste lui-même ou par son boss, à quelque niveau que ce soit, mais il y a quelque chose pour moi qui sent le pourri dans ce coin-là. Voilà. Alors que ce soit journalistes français, journaux français qui racontent n'importe quoi, qui n'ont pas eu accès au film, que ce soit journaux ici, à droite, à gauche, etc. Ça, c'est à mettre dans le même paquet. Maintenant, on s'occupe de, des alerteurs qui trouvent très intelligent de nous parler d'opposition contrôlée. Ah, mais ça, c'est génial. Depuis le début du coco, quand on ne sait plus quoi dire, on dit opposition contrôlée. Ça, là, quand ils disent opposition contrôlée, moi, je ressens qu'ils se sentent intelligents. C'est quand même, c'est grave. Ils se sentent, ah bah oui, mais moi, j'ai plus analysé, je suis allé plus loin que toi, etc. Bah ouais, continuer d'analyser. Alors, je parle pour les alerteurs, mais les gens qui renvoient ça, hein, donc renvoient ces messages-là, etc. D'abord, il faut voir un peu la technique qui a été utilisée. Il y a des, à mon avis, non pas alerteurs, mais des trolls qui ont lancé cette histoire d'opposition contrôlée. Et maintenant, je vois ça depuis 2 jours, on a la fameuse vidéo de Netanyahou, hein, de l'État, voilà, qui est au Moyen-Orient, Netanyahou, je dirais pas la suite, et donc qui parle du pupus, petit enfant, etc. Ça tombe à pic, pardon. Donc, c'est vraiment comme une séquence pour moi, hein. Il y a eu les trolls qu'on a. Alors, je suis certaine que des trolls ont été payés, vu ce qui se passe dans les médias mainstream, qui ont lancé cette histoire d'opposition contrôlée. Et puis maintenant, ben, on fait tourner et je le vois même sur des comptes que je suis sur Telegram, etc., on fait tourner cette vidéo de Neta quelque chose. Euh, Cette vidéo, elle est vieille. Elle date, elle date d'il y a 3 ans,
hein, premièrement. Alors quand on nous dit, oui, mais oui, ça fait, tu publies un truc, ça fait 3 mois que c'est sorti. Ouais, ben, celle-là, elle a 3 ans. Et comme par hasard, elle sort là pour venir, mais de façon insidieuse, pas en disant, voyez, c'est ça qu'on voulait vous dire. Non, non, c'est comme essayer d'implanter des choses dans la tête des gens. Et il y a des gens chez qui ça marche. Des éveillés chez qui ça marche. Des éveillés? Bah oui, c'est ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Chez qui ça fonctionne. Ben, j'ai une nouvelle pour vous. Vous êtes trollés, hein? Et vous êtes soit des vrais trolls, puis j'espère pour vous qu'ils vous payent bien, soit vous êtes des des trolls, mais même pas payés, qui rediffusent, parce que c'était l'objectif, hein, c'est de trouver des gens qui soient assez faibles pour rediffuser tout ça, pour le repartager, etc., etc. Donc voilà. Alors éveillé, bah, pas tant que ça, hein? Voilà. Je sais que je vais déplaire. Je ne pourrais pas plaire à tout le monde. Et pour moi, ce qui est important, c'est la vérité. Alors, pour les gens qui transmettent ce trolling, bah, soit vous continuez, vous êtes persuadé que vous avez raison, restez dans ce mode de pensée du vieux monde où on se bat avec des idées, du mental, et c'est moi qui ai trouvé le meilleur machin truc, les trucs détestables du vieux monde, soit vous réalisez, vous n'êtes pas obligé de nous le dire, mais vous faites profil bas et vous dites, c'est vrai, je me suis trompé. C'est votre choix, hein. Et là, vous vous donnez une chance en regardant cette part d'ombre de nettoyer tout ça, hein. Voilà. Donc ça, c'est pour ce trolling, bah, pour ces histoires-là. J'ai reçu mon lot avec le petit podcast que j'ai fait de 5 minutes. J'ai reçu mon lot de caca sur la tête, comme tous les gens qui parlent de ce film, et de la part de chers éveillés. Je vous remercie. Bah, en fait, je vous remercie. Euh, vous savez, il y a une technique qui s'appelle, puis que j'applique, quand je reçois quelque chose comme ça, que ce soit une insulte, que ce soit quelque chose de dirigé vraiment de façon négative, c'est la technique du bouclier qui renvoie retour à l'expéditeur. Voilà. Donc, c'est retour à l'expéditeur. Et puis après, bah, il se passera ce qui se passera pour vous. Ça n'est plus mon histoire, mais c'est du retour à l'expéditeur. J'ai écouté donc hier, et c'est pour ça que j'ai pas fait cette vidéo hier, parce que j'ai écouté deux personnes qui en parlaient intelligemment. C'est Ayam Maziken et Alexis Cossette-Trudel, qui lui aussi, les deux étaient choqués par ces espèces de trolls. Bon, dans les mainstream, oui, mais trolls aussi, trolls aussi dans les commentaires. En tout cas, Aya Maziken, c'est beaucoup aussi au niveau des commentaires. Alexis a parlé plus de l'attitude des médias. Voilà. Et il était vraiment extrêmement choqué. Il a vu le film aussi. Ayam Maziken a vu le film aussi. Donc, contrairement à beaucoup de gens qui sont des journaleux de Men Machin ou des trolls pas payés ou payés qui n'ont pas vu le film pour l'instant, ou des journaux comme un truc qui s'appelle Nice quelque chose qui dit qu'il faut interdire le film alors qu'ils l'ont probablement pas vu. On ne sait même pas pourquoi, hein, que tu dises qu'il faut interdire quelque chose quand tu sais de quoi il s'agit. Mettons que tu as des arguments, mettons, mais il n'y en a pas d'arguments. C'est de la rumeur. Voilà. Donc, pour parler du film que j'étais très contente d'aller voir, il n'y a aucune. Alors, les gens qui m'ont dit je vais pleurer, je vais ci, je vais ça. On peut pleurer en allant voir ce film parce que ça touche notre sensibilité, mais pas parce qu'on est choqué par des scènes choquantes
de nudité, d'agression violente, etc. Il n'y en a pas. Ce qu'on ressent dans ce film-là, et ce que moi j'ai premièrement beaucoup apprécié, c'est un énorme respect pour les enfants, qui sont des acteurs, effectivement, dans ce film. C'est un très, très grand respect de ces enfants-là. Et pour moi, c'est extrêmement important parce qu'on aurait pu, avec le sujet du film, aller beaucoup plus loin, etc. Jamais un enfant n'a retiré le petit bout d'un t-shirt dans ce film. On comprend ce qui se passe, l'attitude des adultes, des enfants. Il n'y a aucune scène ou quoi que ce soit de réel, rien, je veux dire, d'atteinte à l'intégrité, au corps des enfants, à leur, voilà, la façon dont ils sont, rien, strictement rien. Et je trouve ça extraordinaire. Et je trouve que c'est vraiment le reflet de toute cette action de Tim Ballard. C'est tout à fait dans le ton. C'est en premier, en priorité, le respect des enfants. Bon, on m'a dit que, ils avaient utilisé des techniques pour que les enfants réagissent, des techniques d'histoire qu'on leur racontait. Euh, pour obtenir des réactions. Il n'y a pas de réaction, de hurlement, de choses comme ça, jamais. Mais un peu de tristesse ou de la joie ou envie de partager, etc. Tout ça a été fait vraiment en prenant soin de l'intégrité des enfants qui ont joué ces rôles-là. Après, ben, oui, c'est l'action de Tim Ballard. Ben, ça représente une des histoires de Tim Ballard, en fait, celle du départ, qui a fait en sorte qu'il a quitté son poste à l'agence Trois Lettres. Euh, oui, il a quitté son poste avec l'appui de sa conjointe, etc. Et puis, il s'est mis à la recherche de ses deux enfants au passage en libérant 50 et quelques autres enfants sur une île, comme par hasard, vous savez, les îles, les petites îles discrètes des Caraïbes. Oui, donc voilà, non, Caraïbes, non, c'est un peu plus bas que les Caraïbes. Donc c'est cette histoire-là qui est retracée, qui est bien retracée, qui est vraiment, moi j'ai trouvé, je m'attendais et ça aurait été acceptable qu'il y ait des scènes beaucoup plus violentes, etc. Mais c'est pas ça du tout, du tout, du tout. Et ça fait bien ressortir la problématique de ce qu'est ce trafic sans avoir encombré le film par des images qui nous tirent ailleurs. On est concentré sur comment ça se passe, c'est quoi les réseaux. Puis, des choses intéressantes qui sont apparues dedans, c'est ce trafiquant de cocaïne qui s'est repenti, entre guillemets, qui a été touché par... bon, je ne raconterai pas toute l'histoire parce que je veux que vous ayez voir le film, mais c'est très intéressant de voir que même des gens, et je pense que c'est un reflet de la réalité de ce qui s'est passé dans la vraie vie, en fait, de Tim Ballard, que des gens sont capables de changer complètement de s'engager sur une voie très vertueuse, même si euh, auparavant, ils ont fait des choses, disons, regrettables pour eux-mêmes et pour d'autres, parce que la vente de cocaïne, mais enfin bon. Donc ça, c'est un aspect que j'ai trouvé très... c'est bien de l'avoir mis dans l'histoire, mais c'est réel, parce que la trame de ce film, c'est réel. C'est marqué au début du film, c'est une histoire vraie, c'est une histoire tout à fait réelle. Alors, je vous raconterai pas tout le film, je suis pas là pour ça, puisque l'essentiel, c'est que vous alliez le voir. La seule chose que je veux faire, c'est vous dire que ce film-là ne va pas chercher des choses qui vont comment noir, hein, quand on me parle de mauvais égrégores, etc. Mais les gens qui ne l'ont pas vu, qui me racontent ça, hein, ah non, j'irai pas. Et c'est du voyeurisme. J'ai lu ça encore ce matin dans mes commentaires. C'est du voyeurisme que de. Mais attendez, c'est du voyeurisme, c'est ça. Bouchez-vous les yeux. Vous savez, l'autruche, elle fait pas de voyeurisme, elle a la tête dans le sable.
D'accord. Donc, et ça, c'est absolument incroyable parce que, et c'est pour ça que j'en fais une red pill, parce que les red pills, c'est vraiment éveil et souveraineté. Et beaucoup de ces commentaires, je dirais la majorité de ces commentaires, si ce n'est 100%, viennent de personnes qui me disent, mais moi, je suis très éveillée, alors je ne veux pas alimenter cet égrégore. Et puis, c'est ça, comment, on va ramener, on alimente le côté négatif, etc. Et des personnes qui sont, pour la plupart, euh, en France, et donc qui n'ont pas vu le film, qui ne l'ont pas vu et qui déclarent qu'ils ne le verront pas pour tel et tel et tel argument. Comment vous pouvez faire pour avoir des arguments sur quelque chose que vous ne connaissez pas, sur quelque chose que vous n'avez pas vu et que vous ne pouvez pas voir pour l'instant? Même si j'ai partagé des liens où vous pouvez le trouver maintenant sur Internet. C'est absolument incroyable. Quelqu'un m'a fait une réflexion intéressante. Je ne sais plus si c'est dans le live hier avec Agnès ou si c'est dans les commentaires, mais il m'a dit, on dirait que c'est la même chose que quand les gens niaient euh, le fait qu'il y avait des camps de concentration et que des gens étaient déportés, on dirait que c'est la même attitude. Alors je dis ça, je retransmets tout simplement euh, le questionnement de quelqu'un, et c'est questionnant, effectivement. C'est très questionnant. Euh, il y a beaucoup de bien-pensants qui, voilà, ont nié le fait qu'il y avait des camps de concentration. Et puis, bah, j'espère que puisque beaucoup de gens sont évolués et sont déjà dans la 5D, quand ils me disent pas que c'est la 6, la 7, la 8, la 9, ils doivent être transparents, on les voit plus, hein, parce que rendu à cette densité-là, on perd beaucoup de densité, justement, physique. Donc, ce sont des... On ne sait pas pourquoi ils sont sur Internet, d'ailleurs, avec cette densité-là. C'est quand même hallucinant et incroyable, excusez-moi, mais vraiment, pourquoi se servir d'un téléphone cellulaire quand on est arrivé à ce niveau-là? Et pourquoi aller faire des critiques et s'acharner sur des gens qui trouvent qu'il faut partager, il faut nettoyer ce côté-là en faisant des commentaires alors qu'on est rendu si loin, si beau et si machin. Bref, c'est vrai, hein, vous m'aimerez pas pour ceux qui sont dans cette situation, mais je m'en fous. Mais je m'en fous. Parce que ce qui est important, c'est quand même ce truc, ce qui se passe là dans notre société. Je vais quand même me permettre un petit, parce que j'ai eu des commentaires du style, mais ça fait 3 ans que je suis réveillée. Ah ouais, d'accord. Euh, le phénomène de pédo, etc., etc., c'est pas une chose nouvelle. En ce qui me concerne, ça fait à peu près 25 ans que je suis au courant des détails, au courant de ce qui se passait en lisant des bouquins qui dénonçaient effectivement ce qui se passait avec les élites ou les gens qui se pensent plus ou moins puissants sur cette planète, plus ou moins, parce que bon, quand on voit des journalistes, ils sont pas puissants, ce sont des marionnettes, mais bon, ça fait à peu près 25 ans. Je me pèterai pas les bretelles avec ça, c'est juste pour dire que c'est tellement ridicule certaines réactions que j'ai eues que des gens veulent se donner. Mais quoi? Mais quoi? Vous êtes dans la 5D. Ah, vous êtes très évolué. Ah, c'est, il y a un truc qui marche pas. Vraiment, il faut accepter. Alors, le film nous permet de voir nos zones d'ombre au niveau de la société parce que il faut pas rêver. Si ça s'est produit, si c'est une réalité dans notre monde, la traite humaine, particulièrement des enfants, et la traite humaine en général, pour différents objectifs, je le précise, c'est parce que collectivement, on a fermé les yeux et on a permis. Hein. Je ne dis pas que chacun s'est dit, c'est bien, ça reste comme ça. Non, mais collectivement, on a accepté cet endormissement,
On a accepté pour certains de ne pas regarder ce qui se passait autour de nous. Euh, on a accepté, ben, je vais vous raconter justement à cette occasion ce que m'a dit donc une personne qui, à la fin quand je suis sortie de la salle de cinéma, j'ai été abordée par un monsieur très grand, pantalon noir, chemise noire. Alors, bon, parce que tout le monde, les employés du cinéma étaient tous habillés tout en noir comme ça. Oui, je sais pas. Alors, il est venu, puis on a parlé du film, et puis j'ai fini par savoir que c'était le gérant du cinéma. Il a fini par me le dire, parce qu'il ne s'est pas présenté comme ça. Et c'est parfait, c'est très bien, parce qu'on a parlé sans mettre de rôle, euh, ni sur l'un ni sur l'autre, mais tout simplement, on a parlé donc du film sans avoir de pollution de moi je suis un tel, moi je suis un tel. Ça, c'était très bien. J'ai trouvé ça super de sa part. Et puis, donc, on a parlé du film et il m'a dit à un moment donné quelque chose. Il m'a dit deux choses. Il m'a dit, généralement, c'est rare que je vois des films. Il dit, il y a plein de films. Mais il dit, ce film-là, il dit, je ne sais pas pourquoi il fallait que je le voie. Donc, il s'était mis dans la salle, debout, à l'arrière, hein, comme ils font souvent. Et il a regardé le film et il m'a dit un truc après. Il m'a dit, c'est un film important parce que il dit, on le sait. Il dit, moi, parler de lui personnellement, je sais qu'il y a du trafic d'enfants, etc. Mais il dit, on met ça dans les faits divers. Hein, c'est-à-dire que on le sait, puis oups, ça fait partie des choses bon, dont on s'occupe pas, on connaît pas l'ampleur, on creuse pas le sujet, etc. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment important. J'ajouterais aussi après cet échange qu'on a eu, que pour moi aussi, c'est de mettre un visage, même si ce sont des visages d'acteurs, ce sont des visages d'enfants, en fait, hein, qui expriment bien ce qui se passe, mais c'est de mettre quelque chose de vivant, de réel, de mettre des visages, parce que et c'est justement l'histoire du fait divers, le fait divers, on ne sait pas trop qui c'est, etc., surtout si c'est quelque chose que bon, les journaux n'ont pas mis par exemple, parce que c'est les journaux hein, qui transportent les faits divers, et donc s'ils n'ont pas mis de photos et de machin truc, bon, bah, c'est très anonyme. Et effectivement, ce savoir de, oui, il y a des enfants bah, c'est très flou. Alors que là, le film, il rend ça concret. Il rend ça, ce sont des vraies personnes à qui ça arrive, ce sont des vrais enfants. C'est une réalité. Et ça, je trouve que c'est important aussi. Et par la suite, quand on pense ou on lit quelque chose, ou peu importe, enfin, comment ça revient à notre mémoire, ce problème de trafic humain d'enfants, eh bien, systématiquement, et ça, c'est normal, on a des images qui nous reviennent et qui vont chercher un très gros plus au niveau de notre sensibilité qui a été acquise par sensibilisation et non pas par sensiblerie. Compliqué, mais c'est comme ça. C'est extrêmement important, c'est de personnifier ce problème-là. Bon, les adultes qui soient du côté on va sauver les enfants ou du côté on se sert des enfants, oui, bon, ça c'est. Mais c'est vraiment le visage des enfants, c'est important, c'est très bien joué. Mais comme je dis, je le répète, c'est tout en finesse. C'est comment, aucune scène euh, qui aurait pu être choquante et autres. Et je finis avec mon gérant de cinéma qui, en conclusion, m'a dit, euh, de toute façon, on sait qui sont ces gens-là, on les a vus avec le coco. Donc, il était quand même allumé, notre gérant de cinéma. Mais je l'ai remercié. Ben, je l'ai remercié. Je lui ai dit que c'était vraiment génial de passer ça parce que moi, j'habite une petite ville, et
je vais vous dire, je ne savais même pas qu'il y avait un cinéma. C'est quand j'ai cherché que j'ai vu que ça passait là. Effectivement, on a un beau cinéma, mais c'est très étonnant parce que c'est un cinéma indépendant. Il ne fait pas partie d'une chaîne qui en fait la distribution. Donc, c'est une décision des gérants. Et ça, donc vraiment, félicitations pour ces gens-là et on a vu le film dans des conditions extrêmement bonnes. Il n'y a pas eu tous ces bugs qu'il y a aux États-Unis qui sont dus, comme le dit Aya Maziken, aux employés qui ne sont pas d'accord, hein, voilà, pour qu'on passe ce film. Et pourquoi les gens ne sont pas d'accord avec ce film? Ça, je veux vraiment que vous vous posiez la question. Pourquoi? Pourquoi un humain normalement constitué, pourquoi il voudrait cacher ça? Et pourquoi il voudrait, quelque part, ce qui est réel, qu'on continue à exploiter des enfants, à les faire mourir, à s'en servir comme des objets? Et pire, pourquoi? Pour quelle raison? Nier ce problème-là, ça revient à ça. Ça revient à dire, bon, bah, c'est pas si grave que ça. Alors que c'est réellement pour moi une pilule rouge. C'est un tournant dans les révélations. On a entendu parler des tunnels avec DT, etc. Mais tout ça, c'était un peu fictif parce qu'on n'a jamais vu d'opération. On n'a pas de visuel là-dessus. On a vu quelques images de soldats avec un enfant dans les bras. En dehors de ça, on n'avait rien vu. Ce film-là est un tournant parce que il fait la démonstration. Et on sait qu'il y a aussi des documentaires. Maintenant, c'est sorti, les documentaires de Tim Ballard. Je pense qu'il va y en avoir un quatrième prochainement. Et bon, il y a beaucoup de développement à son niveau aussi. Donc, faites vos recherches. Mais il est en train de faire des choses encore plus en grand. C'est très intéressant. Pour moi, c'est ça, effectivement, la 5D. La 5D, ça ne sera jamais un monde de bisounours, que ce soit un monde équitable, un monde euh, de paix. Et ça en fait partie, parce que c'est la guerre. C'est la guerre aux enfants de l'humanité. Donc un monde de paix, etc. Je suis d'accord. Mais il faut s'arrêter de fuir. Ce monde de paix ne se fera pas tout seul. Ce monde de paix ne se fera pas juste en faisant de la méditation et en disant mes guides vont le faire à ma place. Parce que c'est pratiquement ça. Hein? Bon, sauf pour les gens qui ont vraiment compris comment ça se passe, mais on a l'impression, hein, peut-être que je me trompe, je suis pas sûre, mais on a l'impression pour certaines personnes, c'est ça. Je médite, les guides, les anges, les archanges, ils vont tout faire à ma place, puis je vais arriver là, je prends le train, puis pof, on va me dire 5D, ça y est, c'est installé. Non, nous sommes acteurs. Et bah, les gens qui veulent pas être acteurs, bah, ils vont rester là où ils sont, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il faut se bouger. Voilà. Et donc, la construction de ce que je disais, un monde, entre autres, de paix, un monde dans lequel on respecte toute vie, vie de la planète, vie de tous les autres êtres qui sont sur cette planète, qui sont en dehors de cette planète, etc. Et quand je dis être, ça veut dire aussi végétaux, ça veut dire les êtres vivants, ça veut dire des êtres euh, humains, humanoïdes, etc. Peu importe. Eh bien, c'est quelque chose qu'on doit construire et c'est quelque chose on doit s'assurer que on a vraiment, on ne ramène pas des critères de l'ancien monde dans ce nouveau monde. On ne parlera pas de 5D, mais on parle de ce nouveau monde. On est des acteurs de construction. C'est extrêmement important pour moi et ça nous ramène dans la réalité. Et ça, c'est intéressant. La conscience, c'est ça. C'est, je l'ai dit déjà, c'est la conscience globale, hein. C'est-à-dire que la conscience, ça inclut aussi
les zones d'ombre. Comment on peut nettoyer quelque chose qui est dans l'ombre si on ne l'éclaire pas? Comment on peut faire? Franchement. Et les gens qui se disent au-dessus du panier, bien au-dessus de moi d'ailleurs, ils sont beaucoup plus évolués que moi. Moi, j'en ai rien à foutre, j'ai pas de comparatif, je sais ce que je vis, point final. Et j'ai pas besoin de tout partager non plus sur ce que je vis. Mais si on ne fait pas, si on ne regarde pas ces zones d'ombre qui, je le répète, nous appartiennent à tous, non pas parce que on a participé à ce trafic, mais parce que collectivement, on est les héritiers, les co-acteurs qui ont laissé faire, qui ont traité ça, comme disait le gérant du cinéma, comme des faits divers sans s'en occuper plus que ça. J'ai un petit truc que j'ai oublié mais il faut vraiment que j'en parle parce que c'est vraiment risible. Alors, il y a des critiques sur Timbala. Bon, il a rencontré un tel, il a rencontré un tel, et je vous réfère à la vidéo de Aya Maziken qui en parle. Et donc, à un moment donné, il y a des gens qui sont allés rechercher une photo de lui avec une cravate où, soi-disant, il y a des pyramides. J'ai laissé un commentaire en bas de la vidéo de Ayam. Et juste en dessous du mien, une fois que j'ai fini d'écrire mon commentaire, je vois le commentaire en dessous en disant, mais c'est pas des pyramides, c'est probablement le signe des francs 1, ok, qui est comme ça, avec, voilà, vous savez comment il est, donc ça fait une pointe comme ça. J'ai quelque chose à apprendre à des gens très éveillés comme ça, qui vont chercher premièrement les petits détails. Franchement, excusez-moi, mais les petits détails. Mais est-ce que les personnes, puisqu'il y en a qui ont été voir sa cravate et tout, ont compris ce que voulait dire société secrète. Les gens qui appartiennent à ce FM franc quelque chose ne mettent pas ça sur leur cravate. Ils n'ont pas besoin d'avoir des cravates pour se reconnaître. Ils ont bien d'autres moyens à leur disposition qui sont d'une très grande discrétion et qui permettent de garder le secret. Les absurdités, c'est absolument hallucinant en ce moment. Alors, l'histoire des francs quelque chose, euh, je me permets de le dire, de l'affirmer, parce que une personne de ma famille très proche, pas le cousin du cousin issu germain, là, mais très proche, hein, dans la ligne directe descendante, en faisait partie chez moi. Il y en a peut-être d'autres, certainement. Il y en a pour lesquels j'ai des doutes. Donc, dans la famille de mon père, ben, je peux vous dire que ça a pris énormément de temps pour que quelques personnes arrivent à percer le mystère. Et personnellement, ne remets les choses en... J'arrive à remettre les morceaux parce que j'ai su certaines choses, mais qui étaient tellement cachées. J'arrive à remettre ça ensemble depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans. Euh, Parce que c'était vraiment, mais vraiment, c'est très secret. Et que même en vivant avec ces personnes-là très proches de nous, ça reste extrêmement secret, même à l'intérieur de la famille. Si d'autres membres de la famille en font partie, il y a des échanges, mais qui ne se font pas en présence de membres qui n'en font pas partie. C'est hyper secret. Alors, l'histoire des cravates, laissez-moi rigoler. C'est une connerie grosse comme une montagne. Bon, alors pour les gens qui seraient tentés de parler de la cravate, vous savez ce qu'il en est. Hein. C'est tout bêtement impossible. Ouais, c'est parce que vous n'avez pas compris ce que ça voulait dire le terme secret. Voilà, donc moi j'ai été très heureuse de voir ce film. Euh, alors vous allez me dire, est-ce que j'ai pleuré? Ah oui, je pense qu'il y a des gens qui veulent savoir si j'ai pleuré. Non, je n'ai pas pleuré parce que je savais que ça se passait, mais ce que j'en ai tiré de positif pour moi, c'est vraiment cette histoire de je mets des images là-dessus. J'ai trouvé que le film était excessivement bien fait, qu'il n'y a pas de bug comme je l'ai lu
technique sur la façon dont le film est fait. C'est vraiment très, très bien. Si on, évidemment, si on veut en faire un film d'aventure, bah, c'est un peu pas tout à fait ça, hein. Bon. Mais si on veut respecter l'objectif du film, pour moi, c'est fait de la meilleure façon. C'est un film inspiré. Voilà, tout bêtement. Mon fils était avec moi. Mon fils est, je l'ai déjà dit, il est autiste, Asperger. Et une chose qu'il ne supporte pas, il y a deux choses qui étaient impossibles pour lui dans ce film-là. Il ne supporte pas les scènes de nudité, de relations sexuelles. Donc, il m'a dit, si à ça, j'y vais pas. Je dis non. Et il est, comme beaucoup de gens, il ne supporte pas les films sous-titrés, il ne comprend pas l'anglais, il ne comprend que le français et il y a aussi de l'espagnol dans le film. Mais, et il m'a dit non, sous-titré, j'y vais pas. Je dis écoute, tu testes et puis tu sortiras si vraiment tu trouves ça pénible. En fait, il est resté pendant tout le film et quand on est sorti, donc ça l'a pas dérangé du tout l'histoire du sous-titrage. Il a regardé le film sans lire les sous-titres. Donc en anglais qu'il ne comprend pas et en espagnol qu'il ne comprend pas. Et par contre, voilà, il a compris tout le film. Et en sortant, il m'a dit, c'est incroyable, il m'a dit, il y a plein de films dans lesquels les scènes de relations sexuelles ou de nudité sont complètement inutiles. On ne sait pas ce qu'elles viennent faire dans ce film-là. Il dit là, il aurait pu y en avoir. Ils ont réussi à tout expliquer sans passer par ce biais-là. Ça a été vraiment le premier truc qu'il m'a dit quand on est sorti de la salle de cinéma. Donc voilà. C'est, mais bon, moi, je, je vous incite tous, d'une façon ou d'une autre, à le regarder. J'ai publié donc l'annonce que Twitter allait le rendre disponible du 17, c'est du 17 au 19, donc aujourd'hui jusqu'au 19. Sur Twitter, il va être disponible en anglais, mais comme je vous dis, mon fils ne parle pas un mot d'anglais, il n'a pas lu les sous-titres et ça passe très bien, c'est très, très, très clair, c'est très facile à comprendre. Et malgré les embûches, bah, c'est quand même un film qui cartonne. Il y a, si, quand vous allez le voir au cinéma, restez jusqu'à la fin, après le générique. Il y a vraiment Jim Caviezel qui parle et c'est très, 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 très intéressant. C'est pas juste de dire aux gens, allez le voir, parlez-en, achetez des tickets, etc. Un petit peu ça, oui, parce qu'il faut que le film mais pour lui, c'est plus il y a de personnes qui vont le voir, hein, c'est à peu près mon point de vue aussi, plus il y a de monde qui va le voir, plus on va ouvrir les yeux là-dessus, plus on va stopper ce trafic. Et puis, il a fait une comparaison que moi j'ai trouvée parlante. À la fin, il dit La case de l'oncle Tom, et je me souviens qu'on m'a, ben, en tout cas quand j'étais enfant, on m'a dit, il faut que tu lises ça, je l'ai lu. Et c'est vrai que ça m'a ouvert les yeux sur cette réalité qu'était l'esclavagisme. Et lui dit, j'espère que le film, ça va avoir le même effet que la case de l'oncle Tom par rapport à l'esclavagisme des Noirs, hein, parce que c'était vraiment ça, la case de l'oncle Tom. On n'a pas trouvé d'autres mots. Tom, il n'était pas blanc, il était noir. Et les esclavagistes étaient blancs. Bien. Donc, et il dit, j'espère que ce film-là va permettre d'ouvrir les yeux sur ce problème avec de traite humaine des enfants, autant que la case de l'oncle Tom a permis à énormément de gens d'ouvrir les yeux sur la réalité de l'esclavagisme des Noirs par les Blancs. Et bah, j'ai trouvé que c'était vraiment, oui, j'espère la même chose que lui. Et par contre, j'espère que ça va se faire très, très rapidement et que ben, un maximum de personnes d'entre vous, moi, d'autres, dès qu'on voit une version du film, on la partage
Alors, peut-être qu'il y a des gens qui me disent oui, mais sauf que ça rapporte pas au film. Vous pouvez la regarder sur Internet, même si effectivement, dans une salle de cinéma, on n'est pas distrait, on sort pas, on va pas se chercher un café ou un verre d'eau, ou oh, ben, je regarderai la moitié un peu plus tard, etc. Donc, on perd un peu le fil. À nous de nous discipliner aussi. Hmm. Ça existe aussi, ça. Mais étant donné qu'en France, pour l'instant, il n'est pas disponible, bah, les liens qu'on vous donne, ça vous permet de le voir, ce qui n'empêche pas de prendre un ticket, de payer un ticket, parce qu'il y a en ligne, vous avez toutes les possibilités pour donc payer avec une carte un ticket pour les gens qui peuvent le faire, financièrement, j'entends. Ça n'empêche pas de procéder de cette façon-là, c'est-à-dire de dire j'ai vu le film, oui, il est passé en streaming quelque part, mais je paye malgré tout ma place. Ma place, c'est chez moi, mais je la paye malgré tout pour que, voilà, pour que on puisse continuer effectivement à sortir des enfants de cet enfer. Je ne répéterai pas ce que j'ai dit dans comment? Dans le podcast que j'ai fait en disant que c'était à nous de protéger les enfants et que j'étais effrayée effectivement de voir à quel point certaines personnes se distancient de ça, se trouvent des prétextes personnels. Ma petite personne en premier. Les enfants, ils sont en train de se faire... ouais, bah, c'est un fait divers. Hein. Ma petite personne en premier. Je peux pas et je vous le dis carrément. Ma petite personne en premier, ça fait partie de ce qu'on appelle, au niveau galactique par exemple, il y a les galactiques qui sont au service de soi, puis il y a ceux qui sont au service des autres, hein, c'est-à-dire au service d'une communauté incluant eux-mêmes. Et donc, généralement, les involutifs sont classés au service de soi, et les évolutifs sont ceux qui sont au service d'une communauté dans laquelle ils sont inclus. Alors maintenant que je vous ai dit ça, ma petite personne, je vous laisse tirer la conclusion de quel côté ça se trouve. Je vous remercie. Je vais m'arrêter là-dessus. Et puis, voilà, en dessous de la vidéo, vous allez trouver, comme d'habitude, les liens pour faire un don sur PayPal si vous voulez donc m'aider à continuer. En fait, si vous voulez faire un don, point final. On ne cherchera même pas le pourquoi du comment des choses. Si vous voulez faire un don, vous avez le lien juste en dessous. Vous avez également le lien de la formation de guérisseur spirituel à distance. Et vous avez également donc après tous les liens, donc ceux qui veulent savoir où je suis sur VK. Vous avez le lien pour me trouver sur VK. Et surtout, l'endroit où je publie le plus maintenant, c'est Red Pill Info. C'est le canal, comment? Le canal Telegram sur lequel je partage des infos. C'est vraiment là que je publie le plus parce que c'est le plus simple, c'est le plus facile. Voilà. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine Red Pill. Et puis, selon votre situation, je vous dis bravo si vraiment vous trouvez que faut diffuser ça. Sinon, ben, méditez encore un peu pour avoir la réponse. Mais moi, je connais la réponse des guides, des anges, des archanges. Je peux vous le dire. Je connais la réponse. Voilà, donc je vous dis à la prochaine Red Pill.